Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui va correspondre au traitement du maître Reiki. Donc le niveau 3 en Reiki Ushui. Alors, l'art de soigner ne s'enseigne et ne s'apprend que jusqu'à un certain point, en fait, là où l'art de guérir commence. Alors voilà, donc c'est une phrase en fait qui résume tout ce qui est l'art de soigner pour atteindre en fait la guérison de l'être humain. Alors, quand vous commencez un travail en tant que maître Reiki, vous avez déjà tous déjà senti dans vos mains différents aspects au niveau du ressenti. Donc en Reiki, ça s'appelle le Ibiki. Donc, par exemple, un des aspects qu'on peut ressentir, c'est une zone froide en manque évidemment d'énergie. S'interroger sur l'état des organes voisins, des nadis et du chakra associé. Alors, le Reiki est l'une des énergies de guérison les plus fortes. Ça ne sert à rien en fait de décoder une maladie si on n'envoie pas après de l'énergie dessus ou juste comprendre pourquoi on fonctionne mal. En fait, ce qu'il faut, c'est aller envoyer de l'énergie de guérison, de soins, pour aller libérer dans sa globalité donc la zone qui est bloquée. Donc forcément, il faut bien sûr le comprendre, mais il faut aussi aller envoyer voilà, de l'énergie dessus. C'est pour ça que des méthodes simples comme la sophrologie ou les comment ça s'appelle l'explication en fait de vos mots par rapport à tout ça ne sert à rien sans l'énergie qui est derrière, puisqu'on ne peut pas en fait dans la globalité nettoyer un organe qui est malade juste en comprenant par un aspect psychologique celui-ci, parce qu'en fait euh, la généalogie notamment fait que vous dire en fait là où ça va mal, hein. Mais en fait derrière en fait il n'y a rien, il n'y a pas un envoi en fait énergétique, une énergie libératrice par rapport à l'organe qui est malade, etc., et qui peut être comblé, qui peut être soigné en étant dans cette compréhension et aussi en étant dans la libération de l'organe en question. Donc c'est pour ça qu'il faut les deux aspects, hein. Le comprendre, c'est 50% du travail, mais le soigner, c'est les 50% autres, en le voulant et en changeant ce quotidien, c'est-à-dire sa façon de voir les choses au quotidien. Après, un autre aspect, quand vous êtes dans le soin, le froid sec. Le froid sec correspond en fait à un manque d'amour ou d'affection accordé par la conscience à un choc émotionnel. Donc ça, c'est ce que vous pouvez ressentir sur la personne que vous soignez. Un autre aspect, c'est le froid humide, perte d'énergie d'origine mécanique, coup, blessure, opération, ou tout simplement aussi un excès de chaleur, l'excès d'énergie ou d'engorgement, par exemple, fermeture d'un nadis, donc c'est un sous-chakra, sorte d'interrupteur énergétique, mauvais positionnement du corps, déplacement squelettique, contrôler les lignes d'énergie. Donc voilà, donc il faut les deux aspects. C'est pour ça que le Reiki en lui seul, eh bien, il est global, parce qu'il vous permet de faire la liaison donc, avec les chocs émotionnels, donc pas besoin d'aller voir un autre thérapeute. Et, euh, et après, il est dans la libération en fait de vos organes, de votre être, de vos émotions, etc. Donc il est global, totalité globale de l'être dans son maximum en fait. Voilà. Euh, alors, donc je vais vous donner quelques méthodes que j'ai apprises par exemple dans le Reiki. Donc la dimension en fait psychologique. La plupart en fait des dysfonctionnements sont des plaintes de l'âme, plan éthérique, plan émotionnel, plan mental. Y a-t-il un fort confort au sein même du trouble? Le patient en fait veut se soigner mais ne peut pas guérir. Le patient qui veut un soin mais rester dans sa situation actuelle. Donc c'est ce qu'on retrouve chez les personnes qui ne veulent pas guérir, qui ne veulent pas guérir eux-mêmes bien sûr, et avec l'aide de leur thérapeute se soigner.
Voilà. Donc, le patient qui veut un soin, mais rester dans sa situation actuelle, c'est pas faire preuve en fait de libération de l'aide parce qu'il attend ces coups de baguette magique. Donc celui-ci en fait passe par une évolution et une prise de conscience qui doit changer. Donc posez la question suivante, contre qui ou quoi êtes-vous en guerre? Ou le déterminer avec lui. Évoquer son problème pour trouver si possible sa racine du mal. Donc c'est important que chaque maître Reiki fasse cela. Moi c'est ce que je fais dans mes consultations à distance ou à mon cabinet, pour justement que la personne, la prochaine fois, elle sache gérer ses émotions au quotidien et qu'elle ne vienne pas s'imprégner, en fait, que le mal ne s'imprègne pas dans le corps. Donc voilà, donc le premier aspect, c'est la compréhension en débroussaillant en fait l'émotion qui est liée souvent parentale, etc., qui revient parfois de nos réincarnations, etc. Donc, c'est parler pour arrêter, pour lui donner des clés, des exercices que je fais avec lui donc en consultation ou dans mes formations. Donc, je lui apprends à être autonome. Et après, on lui fait le soin, en lui envoyant l'énergie, etc. Donc, le soin est global. On ne reste pas en fait juste dans la compréhension de parler. Voilà. Donc, on traite le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et la main. Là, on atteint la globalité en fait de notre être. Si on était juste dans le parler, dans le psychologique, et en lui faisant comprendre ses connexions, on serait juste dans le mental. Hein, et on toucherait aussi l'émotionnel, mais le soin ne serait pas global. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller voir des thérapeutes tels que nous, chamans, maîtres Reiki, etc. Car en fait, ils ont toutes les clés par rapport à d'autres thérapies qui sont beaucoup moindres. Voilà. Alors, donc pour évoquer le problème, c'est important avec lui. Alors, le premier traitement, quand vous êtes maître Reiki avec une personne, dans les mots du corps, vraiment, chez certaines personnes, quand l'émotion va mal, ou certains mots du corps vraiment très durs, il est nécessaire en fait de faire 4 soins. Voilà. Pour vraiment atteindre la globalité de l'être, pour être dans sa libération. Voilà. Alors, le premier traitement, il libère l'organisme subtil de la plus grande partie de ces pollutions et de ces scories éthériques. En principe, vous faites toutes les positions du corps. Hein, donc voilà. Donc ça, on voit ça avec la méthode Shoden, qui est dans le premier niveau. Le deuxième traitement, à l'aide du biozen, face, profil et dos. Voilà. Le troisième traitement, à l'aide du Reiki-Gyo, indication de l'esprit. Donc voilà, donc c'est pour ça que quand vous faites un soin énergétique Reiki avec quelqu'un, il est mieux qu'il soit maître Reiki. Parce qu'en fait, il a toutes ces connaissances là, s'il a été bien formé. Alors, il y a la technique en fait du ruisseau, donc je vais vous l'énumérer. Paume sur les pubis à quelques centimètres, puis on remonte en imprimant des mouvements de droite à gauche, de la ligne centrale jusqu'au chakra laryngé, où l'on reste un moment. Au niveau de chaque centre d'énergie, on fait une petite halte en exécutant un mouvement circulatoire très lent, rotation, on montre. D'accord? Donc c'est tourné. Sur le devant, le ruisseau, donc c'est ce qu'on vient de voir. Et sur le dos, la serpentine. Alors la serpentine, c'est un autre soin qui va vraiment aller décrocher en fait les gros problèmes qu'ont la personne dans le dos, notamment. Une main sur chaque épaule, puis on décale celle vers nous, puis l'autre en forme de V. Et après, on tourne autour du corps en ayant cette position et cette technique qui est en fait décrite dans mon manuel qu'il faut suivre pour aller justement jusqu'à la libération de l'être. Donc le manuel du 4e niveau, il fait... il fait 30 pages. Donc voilà. Donc il est vraiment très bien rempli et complet. Après, on voit d'autres techniques comme les zones à traiter qui correspondent donc au laser, donc pour enlever donc les brûlures, etc.
Voilà, donc on dessine un carré et puis on le sous-divise en petits carrés et on traite avec la méthode de la tête de loup qu'on avait vu dans l'autre vidéo, donc pour traiter le traitement du laser qu'on avait vu dans une vidéo. Vous regarderez sur YouTube si ça vous intéresse. Et après, la technique des parallèles. Voilà. Donc, soin des deux nadis majeurs qui parcourent le corps de la droite vers la gauche. Chaque chakra secondaire de l'épaule au talon, point intermédiaire, base externe de la dernière côte flottante ou pli de laine. Un troisième à la mi-hauteur de la cuisse. Le quatrième à l'arrière du genou et un au niveau du talon. Voilà. Alors voilà, donc le troisième degré, c'est vraiment une clé avec son symbole, le décomio. Hein, donc voilà. Décomio, 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 décomio. C'est comme ça qu'on l'active. Voilà, donc en le traçant, soit en visualisant, ou en le chantant avec les Kododama. Après, vous voyez la chirurgie psychique, hein, c'est une autre méthode très très puissante. Nous voyons aussi l'exercice donc de protection et de méditation avec le symbole du maître. Voilà, et puis la grille de cristaux que nous avons vue dans le détail dans une des vidéos précédentes à cette vidéo. Voilà, la grille de Reiki vraiment expliquée dans le détail. Ah, il faut savoir que la grille de cristaux Antakarana n'est pas apprise avec tous les maîtres. Hein, donc, c'est quand même un outil indispensable pour faire des dizaines de soins à distance tous les jours. C'est ce que je fais, moi. J'ai une réputation internationale. Donc, je fais des soins un peu partout. Voilà. Donc, alors, c'est ce que nous voyons, en fait, principalement. Le troisième degré est vraiment expliqué dans le détail. Hein, il donne, en fait, par son niveau, le chip il donne une clé, il donne une clé et une augmentation en fait, du taux vibratoire du symbole de maître. Mais après, il faut respecter aussi les temps à partie entre les formations. Donc, en 3 mois, par exemple, on ne peut pas faire les 3 niveaux Reiki, c'est pas possible, c'est impossible. Et si vous l'avez fait, ben, vous êtes tombé sur des formateurs qui en voulaient qu'à votre argent. Voilà. Donc, c'est important qu'il y ait un SAV après la formation, c'est-à-dire un service après-vente, parce que le maître est toujours votre maître. Voilà. Si vous avez décidé que c'est lui, il vous suivra jusqu'au bout. Si vous décidez d'arrêter de prendre quelqu'un d'autre, eh ben, c'est cette personne-là qui devra prendre le relais. Voilà. Donc, n'oubliez pas que les soins et les formations doivent être faits par un maître enseignant et non un maître tout court, puisque le maître tout court, maître Reiki, c'est 3e niveau, maître enseignant que je suis, c'est 4e niveau, 1 ou 3A, 3B. Voilà. Donc, c'est important en fait d'écouter la personne, de l'accueillir en paix, d'ouvrir son aura pour la recevoir, d'être vraiment à l'écoute parce que la personne, quand elle vient vous voir, elle est fragile. Et le maître Reiki, ça veut dire, c'est pas une question de gourou, ça veut dire maîtriser l'énergie Reiki. C'est une maîtrise. Hein. Voilà. En Orient, ils ont une autre conception du mot du maître. Le maître, c'est quelqu'un qui maîtrise en fait l'énergie de guérison, de soins, pour aider les personnes en les accueillant, etc., et en les écoutant. Voilà, donc, voilà, donc tout est émotion. Et à partir de là, si vous voulez vous former, si vous en avez marre de votre boulot actuel, commencez par vous former pour vraiment vivre dans la transformation de votre être. En plus, ça contribue à votre développement personnel. Voilà, pour atteindre l'éveil spirituel, l'ouverture du 3e œil, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres thérapies. Hein. Les médecines énergétiques qui sont globales comme le Reiki, le chamanisme, vous permettent d'atteindre donc l'éveil de conscience, l'ouverture du 3e œil, hein, voilà, d'atteindre la pleine conscience, de vous soigner, de soigner les autres. Donc voilà, c'est global. Hein. C'est pas un soin où il y a de la parlotte. Hein. C'est un soin pratique où il y a de l'écoute, où on tire une ligne d'un point A à un point B
pour vous faire déclencher, pour vous faire comprendre que c'est l'émotion qui ont déclenché les maux du corps. Et puis après, pour vous dire, voilà, à partir de maintenant, prochaine émotion, tu vas l'apprendre à la régler autrement au quotidien entre toi et l'autre, puisque l'autre est là pour t'enseigner une leçon, etc. Voilà. À partir de là, je, je, je m'en libère, d'accord, hein, parce qu'il est global, hein. Il y a l'écoute, mais il y a aussi le soin énergétique, voilà, hein. Donc extérieur, intérieur. Vous avez les deux, hein. Si la personne fait que vous écoutez ou elle vous fait des exercices, elle est qu'à l'extérieur de vous. Elle ne travaille pas à l'intérieur de vous. Donc elle ne rentre pas en résonance. Voilà. Donc le Reiki, c'est de l'or pour moi. Et je ne pourrais plus m'en passer, hein, comme quand je fais des voyages chamaniques. C'est vraiment des choses qui sont très puissantes par des décorporations de corps, etc. Voilà. Bah, je vous conseille tous de vous former. Et n'oubliez pas que je peux vous former donc soit disons formation à distance, formation à mon cabinet. Je me déplace quand il y a des groupes dans les régions et ça arrive souvent. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous retrouverez en fait tous les renseignements nécessaires sur cette vidéo. Bon bah je vous souhaite bonne journée et puis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour.